Mesdames et messieurs, en prenant la parole aujourd'hui, il m'est agréable de mesurer le chemin parcouru par la ANP depuis son inauguration. Il y a aujourd'hui 10 ans, 11 avril 2012, 11 avril 2022, l'ANP a 10 ans. En effet, s'il faut faire un petit saut dans les profondeurs du temps, je vous dirai que la direction des écoles et de la formation permanente, lieu où toutes les formations étaient assurées, avait fait son chemin pour céder la place à l'ANP. Prévu par la Constitution en son article 271, par la loi organique de la PNH, aux articles 2 et 11, et l'article 1er de la loi du 26 janvier 1995 portant sa création, l'ANP a finalement été effective 17 ans après, le 11 avril 2012, date qui a marqué de manière significative l'ordre institutionnel au sein de la PNH par l'inauguration des locaux temporaires de l'Académie nationale de police. Pour nous, la décision de travailler avec la police durant toutes ces années et de mettre sur pied l'Académie était simple. Le Canada croyait et continue de croire que la meilleure façon de promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité en Haïti est d'avoir une force policière moderne, bien entraînée et bien gouvernée, avec une forte représentation des femmes à tous les échelons, y compris au niveau supérieur, pour servir et protéger la population haïtienne. La sécurité est pour le Canada la pierre angulaire nécessaire pour le développement économique et la prospérité d'Haïti. Bien qu'Haïti traverse actuellement une période particulièrement difficile, vos efforts et votre travail acharné ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, les diplômés de l'ANP se retrouvent à des postes névralgiques de la PNH et mettent les compétences acquises au service de la sécurité de la population haïtienne. Aujourd'hui, l'Académie et la police ont conçu et mis en place des politiques sensibles au genre en matière de formation, de recrutement et de gestion et ont fait des progrès pour mieux intégrer les femmes dans la force. Vous le savez, le Canada a une politique étrangère et une politique d'aide internationale féministe. Cette politique est bien manifestée par nos appuis à la PNH. Comme on dit souvent en Haïti, femme, c'est poteau-mitant. Je félicite la PNH et l'Académie pour cette nouvelle dynamique et pour l'intégration de cet état d'esprit à ce jour. Mais on peut toujours en faire plus et il faut former plus de femmes et avoir plus de femmes dans les postes de gestion. Pour le Canada, voir cette pérennité en action, surtout le développement de la croissance des femmes comme cadre supérieur dans l'institution, est particulièrement gratifiant. C'est pourquoi nous considérons ce soutien parmi les initiatives les plus structurantes en appui à la sécurité en Haïti et une des réalisations les plus fortes de la coopération canadienne en Haïti. C'est grâce à votre succès et à la résilience de la PNH que le Canada reste déterminé à poursuivre son soutien à la police avec de nouveaux programmes bilatéraux, y compris un projet annoncé il y a quelques semaines de 10 millions directement avec l'Académie, et ainsi qu'un soutien qui sera annoncé prochainement au Fonds commun, Basket Fund, de sécurité des Nations unies, qui aidera à continuer à répondre aux besoins à court terme de la police pour combattre l'insécurité croissante et rétablir la sécurité. Alors, bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire, je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour offrir mes félicitations à l'Académie et au leadership de la PNH pour cette étape importante. Le Canada est très fier de poursuivre son partenariat avec la PNH, se réjouit de continuer à travailler ensemble à la paix et à la prospérité du peuple haïtien dans tout le pays. Mes remerciements vont d'abord au gouvernement haïtien, par le biais des ministères de l'économie et des finances, de la justice et de la sécurité publique, qui a consenti de nombreux sacrifices pour le fonctionnement de l'Académie. Ensuite, le gouvernement canadien, qui, par le truchement du projet formation initiale et de perfectionnement des cadres, FICA, PNH, avait permis à la PNH de matérialiser une disposition constitutionnelle et légale. À partir du 11 avril 2012, la structure organisationnelle de la PNH, après 18 ans d'attente. Depuis cette date, beaucoup se sont attelés à la tâche de faire grandir cette institution à travers sa structure administrative, ses programmes, ses partenariats, pour ne citer que cela.
À cet égard, je tiens à étendre mes remerciements aux hauts cadres qui ont dirigé cette institution avec beaucoup de professionnalisme, compétence et sérieux, lui permettant de compter en ses effectifs des cadres administratifs, des professeurs très qualifiés pour accomplir sa mission de formation. Nous voulons parler entre autres de l'inspecteur général Maxime Miguelit, de l'inspecteur général Moreau Fransen, de l'inspecteur général Jean-Gadi Muscadet et l'actuel directeur de l'académie, le commissaire divisionnaire Arindon Rico. Mes remerciements vont également aux différents partenaires tels que l'ambassade des États-Unis, à travers l'ANL, la section militaire et la garde nationale de la Louisiane, l'ambassade du Chili et de la France, les organisations de défense des droits humains et autres, durant des années, ont fait de l'Académie un haut-lieu de partage d'expériences et de savoir afin de permettre aux différentes unités de la police nationale d'Haïti de réaliser leurs objectifs, d'atteindre d'un très haut niveau de professionnalisme. Ma présence ici témoigne d'une part une reconnaissance du travail accompli par la ANP pour mettre au service de la police nationale d'Haïti des cadres bien formés et d'autre part ma vision de faire de la formation sous mon commandement l'un des piliers de la transformation institutionnelle et de la réponse publique efficace que la PNH se doit d'apporter face aux nombreux défis d'ordre sécuritaire et d'organisationnel. La Constitution de 1987 a pour, entre autres, vertu d'avoir modifié l'architecture politique du pays. Des changements en profondeur ont été introduits dans le mode de fonctionnement non seulement de l'État pris dans un sens très large, mais aussi et surtout dans la création de nouvelles institutions. La police, antérieurement assurée par les forces armées d'Haïti, en a été détachée pour être institutionnalisée et élevée au rang d'un organisme autonome attaché au ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Depuis sa création, la police nationale d'Haïti a fonctionné de manière désordonnée, répondant spécifiquement aux soubresauts des agitations des années 90. La formation des agents était assurée par le centre de formation mis sur pied par la direction de la dite institution. Par adoption d'une méthodologie concertée, il a donc été fondé l'Académie nationale de police à la suite d'un accord signé en 2009 entre les gouvernements haïtiens et canadiens. Il s'en est suivi l'inauguration 3 années plus tard, soit le 11 avril 2012, des locaux nécessaires à une formation adaptée à la vision et à la mission de l'institution policière. L'Académie nationale de police, dès sa mise sur pied, à date constitue un véritable diffuseur de compétences et une référence en matière pédagogique. Elle demeure un opérateur de formation pour une police intégrée et structurée à différents niveaux. Elle forme les futurs fonctionnaires de la sécurité publique et des techniciens de la filière scientifique. Tout au cours de leur formation, les étudiants acquièrent les valeurs de leur métier en y apprenant durant leur internat la vie en communauté. Au bout de compte, seuls les apprenants motivés et capables de faire face à différentes situations arrivent à boucler le cycle d'études.
Le programme requiert forcément une certaine polyvalence des compétences techniques, physiques et cérébrales. L'étape la plus importante de la formation reste le concours d'admission pour devenir des gardiens de la paix. Ce concours comporte, en plus des épreuves de connaissances générales, des tests d'endurance physique et des tests psychotechniques, ainsi qu'un entretien de motivation, un exercice de gestion de stress. À l'occasion de la célébration de cette première décennie, l'occasion m'est donc offerte de souhaiter une implication encore plus dynamique du ministère de la Justice et de la Sécurité publique dans le programme de formation de l'Académie et dans les initiatives visant à améliorer les conditions de vie des recrues. Dans cet ordre d'idées, et sur proposition de la Direction générale de la police nationale, le ministère travaille ardemment à l'élaboration d'un cadre légal devant permettre tant aux descendants des policiers tombés dans le champ d'honneur que des policiers lui-même frappés d'incapacité partielle ou permanente de bénéficier d'un traitement spécial.